Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies. Et aujourd'hui on va parler drone et on va pas vraiment aborder la partie techno puisqu'on va parler législation. En effet, depuis le début du mois de juillet 2018, il y a une nouvelle législation qui est entrée en vigueur concernant l'usage des drones de loisirs et qui remet pas mal de choses en cause, entre autres sur l'usage des images. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo parce que si comme moi vous avez eu ou voulez avoir un drone et que vous voulez en utiliser des images ne serait-ce que pour les diffuser sur Facebook, sur YouTube ou quoi que ce soit, voilà, eh bien vous pouvez tomber sous le coup de cette nouvelle réglementation. En effet, en gros, si on résume cette réglementation à l'interprétation la plus stricte, et il y a déjà une première jurisprudence que j'ai vu passer avec un petit jeune de 19 ans qui s'est fait faire un rappel à la loi, qu'ils ont été plutôt gentils, mais il aurait pu risquer beaucoup plus, 75 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement entre autres. Eh ben, je me suis dit que c'était important de faire une petite vidéo de résumé, de points, parce que j'ai pas trouvé de truc vraiment succinct qui aille à l'essentiel. Donc pour faire simple, les grandes règles habituelles du vol au drone s'appliquent. On ne vole pas en agglomération, on ne survole pas les propriétés privées, on ne survole pas les gens. Tout ça, voilà, des trucs classiques. On va pas non plus voler à 500 mètres d'altitude si on a des hélicos, des aéronefs qui volent à proximité. On laisse bien sûr la priorité au vol habité et on essaye d'être toujours très attentif à ce qui se passe autour. On essaye de garder son drone en visuel. Bon, tout ça, c'est, on va dire, les règles de base qu'on connaissait déjà. Le problème vient maintenant de ce qui est qualifié par la DGAC de activité particulière. Cette activité particulière, en gros, vous allez y tomber à partir du moment où vous souhaitez diffuser des images. C'est-à-dire que si vous faites du vol vraiment de loisirs ou de compétition de course et que les images, vous les gardez pour vous les diffusez dans un cadre strictement familial, il n'y a pas de souci, vous pouvez, bon, tout en respectant toujours tout ce qui est vie privée et toutes les règles que je viens d'édicter. Mais par contre, vous n'avez pas de souci dans le cadre de cet enregistrement d'images. Par contre, à partir du moment où vous allez les diffuser sur Internet, que ce soit donc sur n'importe quel support, même sur Facebook, même sur YouTube, même si vous ne monétisez pas vos vidéos, même si vous ne l'avez pas fait pour autrui, que vous n'avez pas été rémunéré pour, vous tombez dans le cas des activités particulières. Et là, vous avez 4 scénarios de vol différents qui peuvent être possibles. Mais surtout, à partir du moment où vous êtes dans cette activité particulière, vous avez l'obligation d'avoir le brevet de télépilote ou d'avoir fait une reconnaissance d'un brevet précédent qui pourrait être valable. Si par exemple vous êtes déjà pilote d'avion habité, et ben vous avez la possibilité de demander dans les 2 ans qui viennent là, après ce sera trop tard, il sera plus reconnu et vous pourrez plus faire la conversion, à la DGAC d'homologuer le fait que vous pouvez être télépilote. Et si vous n'avez pas ce type de brevet, vous êtes obligé de passer un brevet spécifique où vous avez une partie théorique, une partie pratique. La partie théorique, elle est relativement complète. Vous avez de la météorologie, vous avez de la connaissance des règles de navigation du ciel, des sites, des règles de sécurité, le fonctionnement et l'entretien d'un aéronef non habité, donc ce qu'on appelle un drone communément. Enfin voilà, donc, et puis pour la partie pratique, vous avez des épreuves vraiment de vol, de montage, de démontage, d'intervention, de mise en sécurité en cas de choses qui se produisent de manière inopinée, etc. Bref, c'est quand même quelque chose d'assez complet, d'assez lourd. J'ai pas encore réussi à trouver de tarif parce que comme c'est tout récent pour l'instant, je suis en train de chercher un peu les centres agréés pour me renseigner. Mais voilà, sachez en tout cas qu'à partir du moment où vous allez vouloir diffuser ces images, il va falloir soit que vous ayez un télépilote qui ait le brevet de télépilote, donc, et qui fasse les images pour vous que vous puissiez ensuite les intégrer dans vos vidéos et les publier, ou alors que vous soyez vous-même titulaire de ce brevet pour avoir ensuite le droit d'utiliser les images. Donc ça me semblait important de faire ce petit résumé très succinct et d'aller surtout sur ce point très important, puisque visiblement il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à partir du moment où ils ne font pas ça de manière avec une vraie transaction commerciale au sens strict, c'est-à-dire c'est pas la région qui vous a mandaté pour aller filmer, c'est pas quelqu'un qui vous a mandaté pour filmer son mariage et qui vous a payé en échange, ou qui pense qu'en le faisant gratuitement en fait, ils sont pas dans l'activité particulière parce qu'il n'y a pas vraiment trop de transactions pécuniaires. C'est pas le cas. Vous rentrez quand même dans l'activité particulière et vous devez avoir ce brevet de télépilote. Donc forcément, ça va remettre beaucoup de choses en cause puisque si vous voulez diffuser des images même de vos vacances, voilà, vous êtes parti dans les Pyrénées, vous avez fait quelques vols, quelques belles images, vous avez bien votre drone en main, vous avez fait un joli montage. Si vous le diffusez, vous pouvez vous faire amender. En sachant donc que, comme je vous le disais, il y a déjà une jurisprudence avec un jeune homme qui a diffusé des images d'une course d'obstacles. Alors il n'avait pas survolé les gens, il était quand même resté à bonne distance, il avait respecté, on va dire, les règles de sécurité globale.
En termes de droit à l'image, par contre, je sais pas s'il avait respecté les choses, s'il avait l'accord des participants ou pas. Hein, ça c'est un autre débat. J'ai pas tous les tenants aboutissants, mais en tout cas c'est même pas ça qui a été retenu. Ce qui a été retenu, c'est le fait qu'il a utilisé ces images, qu'il les a diffusées alors qu'il n'avait pas le brevet de télépilote et donc qu'il était dans une illégalité totale de diffusion de ces images. Donc voilà, méfiez-vous parce que il s'est pas fait prendre sur le coup, hein, donc personne l'a vu, ou les gens qui l'ont vu en tout cas l'ont pas dénoncé immédiatement. Il s'est pas fait arrêter sur site, et c'est vraiment la diffusion des images et le fait qu'elles étaient très largement vues et relayées qui fait que ça a alerté la DGAC et que derrière la gendarmerie a entamé des poursuites contre lui. Voilà donc un petit peu pour cette clarification. J'espère que ça pourra vous aider si vous êtes amateur de drone et que vous souhaitiez utiliser vos images à y voir un petit peu plus clair sur la nouvelle législation. Mais en gros, à partir du moment où vous voulez diffuser vos images sur Internet ou sur tout autre support public, sachez qu'il va falloir vous renseigner et passer le brevet de télépilote ou négocier l'équivalence, faire valider l'équivalence en fonction du brevet de pilote que vous avez déjà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.